FTCATMORIARTY. Les chats, vos responsabilités. Un thread. Bon, vous le savez peut-être déjà, je suis bénévole en asso. On sauve des petits chats et des grands de la rue. On les soigne, on sauve des chats que des propriétaires ne veulent plus. Des chats à sauver, il y en a partout. Tout le temps. Et en ce moment, il arrive la saison des chatons. C'est cette période où, pas de bol, les propriétaires ont des minettes enceintes. Et oh, pas de bol, si vous ne récupérez pas les petits chatons à naître, ils seront tués. Nous, asso, nous sommes saturés à cause du nombre de chatons mis à la rue ou abandonnés par vos adoptants sérieux quelques mois après l'adoption. La plupart des chatons cédés par des particuliers sont cédés avant leurs 2 mois. Le chaton n'est pas sevré à cet âge-là, ce qui implique parfois une malpropreté, un stress, des morsures et autres problèmes comportementaux. Et tout ça, ça mène parfois à l'abandon. Bref, déjà, mon premier point, avant même de stériliser vos minettes, j'y reviendrai, si vous vous rendez compte qu'elle est gestante, faites interrompre la grossesse. Je sais, c'est triste des petits chatons à naître, mais croyez-moi, quand on en récupère dans des cartons remplis de coryza et de parasites intestinaux qui se nourrissent de leurs entrailles, on est triste aussi. La mise bas arrive en moyenne 65 jours après le début de la gestation. Les chatons ne sont viables qu'à partir du 60e jour. En interrompant la grossesse, vous ne tuez pas de petits chats, par contre vous en sauvez probablement. La gestation n'est pas sans risque pour votre minette. Outre le risque plus élevé de tumeur mammaire suite à la grossesse, des chatons à naître et une minette qui vient d'accoucher, c'est un suivi vétérinaire régulier, une alimentation adaptée, des risques de maladie. Elle peut aussi mourir pendant la mise bas. Ça arrive surtout si elle est jeune, trop jeune pour être gestante. J'ai souvent lu aussi que d'interrompre la grossesse pourrait briser le cœur de votre minette qui sent déjà ses bébés dans son ventre. Il est vraiment temps d'arrêter cet anthropomorphisme qui n'a aucun sens. Le chat se rend compte de ses petits au moment de la mise bas. Et je ne suis pas dans la tête d'un chat, mais il est surtout et seulement question d'instinct et pas de prétendu amour maternel. Une grossesse, c'est éprouvant pour une chatte qui n'en a ni le besoin ni l'envie. Il arrive parfois que la mère tue ses chatons à la naissance. Il arrive aussi que mère et chaton soient fusionnels, mais pour avoir beaucoup de chats qui circulent chez moi, ces liens se constatent aussi chez des chats n'ayant aucune filiation. Ensuite, la stérilisation. Vous n'avez aucune excuse à ne pas faire stériliser vos chats, mâles comme femelles. Je sais, ça coûte un peu d'argent. Déjà, si vous adoptiez en asso, ça vous en coûterait beaucoup moins. J'y reviendrai aussi. Si vous n'avez pas les moyens, n'adoptez pas. Oui, mais j'ai sauvé mon chat dans la rue. D'accord, donc tu ne stérilises pas et tu vas créer encore plus de chats à sauver dans la rue. Prix d'une stérilisation pour un mâle, environ 70 €. Prix d'une stérilisation pour une femelle, 100 €. Si vous êtes dans une galère financière, bouclez vos chats chez vous, allez voir les dispensaires de la SPA, rapprochez-vous des assos et souvenez-vous bien que si un jour votre chat a la moindre bricole, vous n'aurez pas non plus les moyens. Et ne pas avoir les moyens quand on a la vie d'un autre être vivant entre les mains, je trouve ça au mieux hypocrite, au pire complètement inconscient. Et pour rappel, je suis pauvre mais mes chats passent avant leur rappel de vaccin avant mes courses. Il ne s'agit pas de chouiner, il s'agit d'arrêter de se trouver des excuses parce que la surpopulation féline, c'est à cause des humains. Point. Évitez les portées non désirées, ce n'est pas compliqué. Vous stérilisez, si vous n'avez pas encore les moyens, vous ne faites pas sortir le chat. Et si par un total hasard vous êtes face à une chatte gestante, vous interrompez la grossesse. Ensuite, l'argument « oui mais j'ai déjà trouvé des adoptants ». Supposons même que vous attendrez les 4 mois nécessaires au bon sevrage du chaton et que votre adoptant n'abandonnera pas le chaton une fois qu'il aura grandi. Des chatons, on en a déjà trop. Ils grouillent dans la rue, ils grouillent dans nos familles d'accueil, ils grouillent dans les refuges. Nous les assos, quand on repère des chats errants ou malades, il faut d'abord qu'on soit sûr d'avoir une place quelque part avant de commencer le sauvetage. Et de la place, on n'en a presque jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est encore admis qu'on peut avoir un chaton gratuitement chez un particulier qui a eu une portée pas de bol. Quand on rappelle aux gens l'existence des assos, on a souvent des « oui mais c'est cher »,« oui mais ils n'ont pas de chaton jeune »,« oui mais les démarches sont longues ». Parce que personne ne veut adopter sérieusement. Et il est plus que temps que ça change. Si les particuliers ne proposent plus de petits chatons de 1 mois à l'adoption, les gens finiront par se tourner vers les assos. En attendant, avec vos portées non désirées, vous entretenez cette idée du chaton facile et gratuit. Ces chatons sont dans la plupart des cas non stérilisés après leur adoption, parfois à peine vaccinés. C'est un cercle vicieux qu'il est temps d'enrayer par des choses simples, assez basiques mais qui ont l'air d'être une montagne parce que personne ne veut admettre que c'est de notre faute à nous, les humains, parce qu'une adoption ne devrait jamais être un choix,
à la légère. Pour rappel, votre chat doit être identifié, c'est la loi. En cas de perte, de fuite, vous serez bien content que votre loulou ait une puce à votre nom. La stérilisation, j'ai déjà assez hurlé dessus. Les vaccins, 2 injections à 1 mois d'intervalle pour le premier vaccin, puis un rappel par an. Pendant ce rappel, on fait la visite annuelle, qui est essentielle parce que le chat est un animal qui camoufle ses symptômes. Enfin bref, tout ça pour dire, toutes vos excuses sont mauvaises. Vous avez les moyens de changer les choses, les assos sauvent et les chatons meurent. On ne peut pas tout faire et la première étape est de stopper la surpopulation.